La gestion de l'eau est un élément extrêmement important des ouvrages olympiques. Plus que ça, c'est un enjeu central pour l'aménagement urbain. C'est aussi vrai pour la nature en ville que pour permettre aux villes de garder de la fraîcheur. Je dirais qu'il y a principalement deux défis en matière de gestion de l'eau. Le premier défi, c'est le défi de la sobriété. Il faut considérer que l'eau est une ressource rare, elle peut venir à manquer. Le deuxième défi, c'est le défi de l'adaptation au changement climatique. Il faut que les villes soient préparées à des événements pluvieux exceptionnels. Il faut aussi qu'elles soient préparées à des périodes de sécheresse. Il faut sans doute repenser de façon générale la place de l'eau, la gestion de l'eau en ville, de façon à ce que l'eau devienne un élément central du rafraîchissement en période caniculaire. Consciente de ces défis, il y a des prescriptions fortes en la matière qui s'appliquent pour l'ensemble des ouvrages olympiques. Le premier levier, c'est le zéro rejet. Pour des pluies courantes, il faut rendre l'intégralité de l'eau au sol. Le deuxième levier, c'est de ne pas utiliser l'eau potable pour les usages non domestiques et d'utiliser l'eau appropriée pour ces usages. Le troisième levier, c'est de permettre plusieurs usages successifs à l'eau. Et enfin, le dernier levier, c'est d'utiliser l'eau pour permettre à la nature, donc aux arbres, aux espaces végétalisés, d'apporter de la fraîcheur en ville. De façon plus générale, l'objectif qui doit être poursuivi, c'est celui de remettre la ville, les usages de la ville, dans les limites planétaires. Et pour ça, évidemment, il faut être sobre en eau, mais il faut aussi la réinstaller complètement dans un système circulaire où, en quelque sorte, elle peut être réutilisée à l'infini. Et c'est pas simplement l'eau pour elle-même, c'est aussi tout ce qu'elle contient. Et donc, c'est véritablement un changement de paradigme qui nous sort de l'ère du carbone et aussi qui nous emmène vers des villes plus adaptées au changement climatique. Pour permettre à l'eau d'apporter véritablement de la fraîcheur dans les villages, le village des athlètes, le village des médias, la Solideo a d'abord recherché à maximiser l'infiltration en favorisant le ruissellement, en installant des sols perméables et notamment des espaces généreux de pleine terre, et ensuite de mettre en place des sols, d'installer des végétaux, des arbres capables de restituer cette eau en période caniculaire et d'apporter de la fraîcheur grâce à l'évapotranspiration. Je peux citer par exemple l'exemple de l'entreprise Nereus qui développe des dispositifs de filtration membranaire performants et économes en énergie. Eh ben, on va en installer un dans le village des athlètes qui va nous permettre de prélever des eaux usées directement sur un collecteur, de le traiter, d'en faire de l'eau propre et d'alimenter avec cette eau un dispositif d'irrigation enterré, donc qui va directement apporter de l'eau au système racinaire des arbres. Évidemment, sur ces questions-là, les piscines ne sont pas en reste. La gestion de l'eau y est un enjeu primordial. Par exemple, sur le centre aquatique olympique, les eaux des bassins sont réutilisées pour le lavage des plages, pour le nettoyage des espaces extérieurs. Et tous ces dispositifs permettent des économies d'eau importantes. Sur la base police-pompiers, qui est en fait juste au nord du village des athlètes, la Solideo développe un projet innovant de réutilisation des eaux pluviales et des eaux grises à partir d'un dispositif de phytoremédiation. Donc en fait, ce sont des végétaux qu'on installe sur la toiture et qui vont filtrer, purifier l'eau. Et cette eau, elle va pouvoir servir pour les toilettes, pour l'arrosage des espaces extérieurs, mais aussi même pour le lavage des véhicules de pompiers.